Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Vous rêvez de liberté en créant votre entreprise? Et si ce rêve était en réalité un piège? Bienvenue dans le résumé du livre E-Myth, le mythe de l'entrepreneur de Michael Gerber, un ouvrage qui a changé la vie de milliers d'entrepreneurs et qui pourrait bien sauver la vôtre. Le livre E-Myth, le mythe de l'entrepreneur, a été écrit par Michael Gerber en 1986. Il l'a rédigé pour expliquer pourquoi la plupart des petites entreprises échouent. Selon lui, beaucoup de fondateurs sont de bons techniciens, mais pas de vrais entrepreneurs. Il montre l'importance de créer des systèmes pour faire tourner une entreprise plutôt que de tout faire soi-même. Introduction. Dans l'introduction, Michael Gerber commence par poser une question essentielle. Pourquoi tant de petites entreprises échouent-elles, alors que leurs fondateurs sont souvent passionnés et compétents dans leur métier? Il explique que le plus grand piège dans lequel tombent ces entrepreneurs est ce qu'il appelle le mythe de l'entrepreneur, E-Myth. Ce mythe, c'est l'idée fausse que maîtriser un savoir-faire technique suffit pour réussir à gérer une entreprise. Par exemple, un excellent pâtissier qui ouvre sa boulangerie croit que ses compétences en pâtisserie garantiront le succès, mais il se retrouve rapidement dépassé par les nombreuses tâches de gestion, de marketing, de finance ou de recrutement qui ne relèvent pas de sa spécialité. Gerber souligne que la plupart des petites entreprises ne sont pas vraiment créées par de véritables entrepreneurs, mais par des techniciens fatigués de leur travail salarié, qui pensent trouver dans leur propre affaire la liberté tant désirée. En réalité, ces personnes se retrouvent souvent prisonnières d'un nouveau rythme épuisant, où tout repose sur leurs épaules, sans système ni organisation. Ils travaillent plus, gagnent moins et se sentent rapidement dépassés et découragés. L'auteur souhaite briser cette spirale en éveillant la conscience des lecteurs. Être entrepreneur, ce n'est pas seulement faire ce que l'on sait faire, c'est surtout créer une entreprise qui peut fonctionner et croître sans dépendre uniquement de vous. Son objectif est de montrer comment passer d'un rôle de technicien débordé à celui d'un bâtisseur, capable de concevoir une entreprise organisée, systématique et reproductible, presque comme une franchise, même si l'on ne prévoit d'en ouvrir qu'une seule. Gerber insiste sur le fait que ce ne sont pas vos compétences techniques qui vous sauveront, mais votre capacité à penser et construire votre entreprise comme un système indépendant. Il promet qu'en suivant cette méthode, vous pouvez transformer une entreprise chaotique et épuisante en une machine bien huilée, rentable et véritablement libératrice. Mais cela exige avant tout un changement de mentalité, en quittant le rôle d'ouvrier pour devenir stratège. Partie 1. Dans la première partie de E-Myth, Michael Gerber approfondit l'idée que la majorité des petites entreprises échouent, parce que leurs créateurs sont avant tout des techniciens, pas de vrais entrepreneurs. Il explique que lorsqu'un technicien décide de créer sa propre entreprise, il part souvent avec l'illusion que ses compétences techniques suffiront à garantir le succès. Par exemple, un bon plombier peut penser que sa maîtrise des réparations sera suffisante pour réussir dans son entreprise. Pourtant, il découvre rapidement que gérer une entreprise demande bien plus que ça. Il faut vendre, gérer les finances, organiser le travail, recruter et bien plus encore. Gerber illustre cela avec l'exemple classique d'un pâtissier. Ce dernier ouvre sa boutique en pensant que son talent pour la pâtisserie va attirer les clients et faire tourner la boutique. Mais très vite, il se retrouve noyé dans la comptabilité, la gestion des stocks, la relation client, la communication. Des domaines qu'il ne maîtrise pas forcément et qui l'épuisent. Au lieu de travailler à son métier, il passe son temps à résoudre des problèmes qu'il n'avait pas anticipés. L'entreprise devient alors une source de stress au lieu d'être une source de liberté. L'auteur met en lumière une erreur fréquente.
Le fondateur d'entreprise agit souvent en technicien, c'est-à-dire qu'il passe la plupart de son temps à faire le travail opérationnel. Ce faisant, il oublie qu'il doit aussi endosser deux autres rôles essentiels, celui du manager et celui de l'entrepreneur. Le manager est celui qui organise, planifie, crée des systèmes. L'entrepreneur, lui, imagine la vision, anticipe l'avenir, prend des risques. Ces trois personnalités cohabitent en chacun de nous, mais pour réussir une entreprise, il faut savoir les équilibrer. Gerber explique que le problème vient du fait que le technicien domine généralement les autres rôles. Résultat, le fondateur travaille dur, mais sans structure ni vision claire, ce qui mène à l'épuisement et au risque de faillite. Par exemple, un coiffeur talentueux peut passer ses journées à s'occuper de ses clients, mais ne jamais trouver le temps de penser à développer son salon, à recruter d'autres coiffeurs ou à attirer plus de clients. Pour sortir de ce cercle vicieux, Gerber préconise de ne pas se contenter d'être un technicien, mais de devenir un véritable entrepreneur. Cela signifie passer du travail dans l'entreprise au travail sur l'entreprise. Par exemple, plutôt que de s'occuper de chaque réparation soi-même, un plombier devrait créer des procédures, embaucher et former des employés, et penser à comment développer son activité durablement. Il doit concevoir son entreprise comme un système qui pourrait fonctionner même sans sa présence permanente. L'exemple emblématique est celui des grandes franchises comme McDonald's. Chaque restaurant fonctionne grâce à des procédures précises, claires et reproductibles, garantissant une qualité constante. Gerber invite les entrepreneurs à adopter cette approche dès le départ, en créant des systèmes adaptés à leur activité, même s'ils ne veulent pas forcément franchiser leur entreprise. Enfin, cette partie insiste sur la nécessité d'un changement de mentalité. Le créateur d'entreprise doit sortir du rôle de technicien, apprendre à penser comme un manager et surtout comme un entrepreneur, capable d'innover, de planifier et de construire un business solide et indépendant. Partie 2. Dans la deuxième partie, Michael Gerber s'attache à décrire le cycle de vie d'une entreprise, en insistant sur les différentes phases émotionnelles et opérationnelles que traverse tout entrepreneur. Il explique que comprendre ces étapes est crucial pour éviter les erreurs classiques et anticiper les défis. Gerber divise le parcours de l'entreprise en 3 grandes phases: l'enfance, l'adolescence et la maturité. La première phase, l'enfance, correspond au moment où le technicien crée son entreprise et fait absolument tout lui-même. Par exemple, un pâtissier qui ouvre sa boutique va être en cuisine, gérer les commandes, la caisse, le ménage, la communication, tout à la fois. Cette phase est caractérisée par un fort engagement personnel et beaucoup d'énergie, mais aussi une grande vulnérabilité, car tout repose sur une seule personne. Le risque principal est l'épuisement. La deuxième phase, l'adolescence, survient quand l'entreprise grandit et que le fondateur commence à déléguer certaines tâches. Cependant, souvent, cette délégation se fait sans méthode ni système clair. Le fondateur garde le contrôle mais tente de laisser faire sans vraiment structurer. Cette phase est une période de crise où l'entreprise peut devenir chaotique. Par exemple, le pâtissier embauche un assistant, mais ne lui donne pas de consignes précises, ce qui crée de la confusion, des erreurs et du stress. La troisième phase, la maturité, est l'objectif à atteindre. L'entreprise fonctionne grâce à des systèmes solides, clairement définis, qui permettent à n'importe qui formé à ces systèmes de faire tourner l'activité efficacement. C'est là que le fondateur devient un véritable entrepreneur, capable de prendre du recul, de planifier, de faire évoluer son entreprise. Dans cette phase, la liberté revient et l'entreprise n'est plus une prison personnelle. Gerber insiste aussi sur l'importance de la vision. L'entrepreneur doit toujours garder en tête une image claire de ce qu'il veut construire. Cette vision guide toutes les décisions et évite de se perdre dans le quotidien. Sans vision, l'entreprise dérive et les chances de succès diminuent. Partie 3. Dans la troisième partie,
Michael Gerber aborde la construction concrète de l'entreprise idéale en insistant sur l'importance des systèmes. Il explique que le secret pour qu'une entreprise fonctionne sans que le propriétaire soit constamment présent est de penser et de bâtir son activité comme un système reproductible à la manière des grandes franchises. Gerber rappelle que trop souvent, les petites entreprises fonctionnent au feeling ou en mode improvisation, ce qui crée du chaos, de l'inefficacité et de l'épuisement. Il insiste donc sur la nécessité de formaliser chaque aspect du fonctionnement de l'entreprise. La manière de vendre, de produire, de gérer les clients, la communication interne, la formation des employés, etc. L'auteur prend l'exemple de McDonald's, où chaque restaurant suit des procédures précises qui garantissent la même qualité partout, même si le fondateur n'est pas là. L'idée est d'appliquer cette rigueur dans toutes les petites entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur. Ce système doit être tellement clair et simple qu'il peut être appris et appliqué par n'importe quel employé. Gerber encourage les entrepreneurs à documenter tous les processus, à créer des manuels opératoires et à former leurs équipes sur ces standards. En standardisant ainsi le travail, on crée une entreprise indépendante, capable de grandir, d'embaucher et même d'être vendue. Il explique aussi que cette approche permet de se libérer du rôle de technicien et de manager multitâche pour devenir un vrai entrepreneur stratégique. Le fondateur devient alors un bâtisseur, capable de concevoir des systèmes robustes et évolutifs. Enfin, Gerber précise que la création de ces systèmes demande du temps, de la patience et un vrai engagement, mais que c'est le seul chemin vers la liberté entrepreneuriale. Il invite à voir l'entreprise comme une machine bien huilée, où chaque pièce a sa fonction, pour éviter les crises et les imprévus qui épuisent souvent les propriétaires. Enfin, Gerber souligne que ces phases ne sont pas automatiques ni obligatoires. Beaucoup d'entreprises stagnent dans l'adolescence, voire reculent vers l'enfance par manque de structure ou de leadership. Pour réussir, il faut consciencieusement construire son entreprise, développer des systèmes, déléguer intelligemment et surtout penser comme un entrepreneur. Conclusion. Dans la conclusion, Michael Gerber réaffirme que la clé du succès entrepreneurial réside dans la capacité à créer une entreprise qui fonctionne indépendamment de son fondateur. Il rappelle que beaucoup de petites entreprises échouent parce que leurs propriétaires restent enfermés dans le rôle du technicien, travaillant dans leur entreprise plutôt que sur leur entreprise. Gerber encourage les entrepreneurs à adopter une nouvelle posture, celle de l'architecte, du créateur d'un système pensé pour être efficace, reproductible et scalable. Il insiste sur le fait que cette démarche demande un changement de mentalité profond, une discipline pour mettre en place des processus clairs et une vision à long terme. L'auteur invite aussi à considérer l'entreprise non pas comme un simple métier ou un moyen de gagner de l'argent, mais comme une organisation vivante, un projet qui reflète les valeurs et les ambitions de son fondateur. Cette vision est essentielle pour garder la motivation et guider les décisions. Enfin, Gerber conclut sur un message d'espoir et d'action. Tout entrepreneur, quel que soit son domaine ou sa taille, peut transformer sa petite entreprise en une machine bien rodée, capable de lui offrir la liberté qu'il recherche. Pour cela, il faut arrêter de faire les choses à la va-vite, planifier, structurer et surtout penser systématiquement. Vous voulez un business ou un job déguisé? Emith vous montre comment construire une machine à valeur, pas une prison. Alors, quelle est votre prochaine étape? Dites-le en commentaire. Et si ce résumé vous a secoué, abonnez-vous. Ici, on ne lit pas des livres, on en extrait des armes.